Imaginez une foule en plein tumulte dans les rues de la Rome antique, cherchant désespérément l'approbation. Au milieu de ce chaos, un philosophe reste immobile, son regard ancré dans une paix intérieure profonde. Bienvenue dans un voyage au cœur de la sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, ignorer pour se transformer, ignorer. Nous passons nos vies à porter le poids invisible des opinions d'autrui comme des chaînes dorées. Chaque regard, chaque critique, chaque louange éphémère semble dicter notre propre valeur. Mais les stoïciens nous enseignent une vérité libératrice. L'opinion des autres n'est pas sous notre contrôle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait que nous nous aimons plus que tout, mais accordons plus de valeur à la vie d'autrui. Pourquoi donner ce pouvoir à des étrangers dont nous ne respectons peut-être même pas le caractère? Épictète, né esclave, nous rappelle que personne ne peut nous blesser sans notre consentement intérieur. La clé réside dans la construction de votre citadelle intérieure, un refuge contre les tempêtes sociales. Imaginez les critiques comme de la pluie frappant la pierre polie d'un monument sacré. L'eau coule, mais la pierre reste inchangée. Sa structure est intacte et sa force souveraine. Se détacher du jugement, c'est regagner sa liberté d'agir selon ses propres principes et sa vertu. Chaque jour, demandez-vous, est-ce que cette opinion change ma capacité à être juste et bon? Si la réponse est non, alors cette opinion n'est qu'un bruit de fond, sans substance ni poids. En apprenant à ignorer le superflu, vous commencez enfin la véritable transformation de votre existence. Prenez un instant pour réfléchir à une opinion qui vous retient aujourd'hui et laissez-la s'effacer. Restez avec nous pour la suite de cette série, car la sagesse des anciens n'a pas fini de vous éclairer. Bienvenue dans un voyage au cœur de la sagesse antique. Découvrez comment l'art de l'indifférence stoïcienne peut radicalement transformer votre existence quotidienne. Le stoïcisme ne nous apprend pas à ne rien ressentir, mais à ne plus être les esclaves des jugements extérieurs qui empoisonnent notre esprit. L'art de l'indifférence. Sagesse stoïcienne. Un guide pour retrouver votre liberté intérieure dans un monde qui ne cesse de vous juger. Imaginez la Rome antique, une cité de bruit, de rumeurs et de regards incessants. Chaque citoyen cherchait l'approbation de ses pairs pour exister. Sur les places publiques, le murmure des foules pouvait élever un homme au sommet ou le plonger dans le déshonneur le plus profond en un instant. Ce poids des opinions est comme une chaîne invisible. Nous devenons les prisonniers des attentes d'autrui, oubliant notre propre valeur intrinsèque. Regardez ces visages de marbre. Ils expriment le mépris, la colère ou l'admiration. Mais remarquez comme la pierre reste froide et immuable face à l'émotion. Les éloges sont aussi éphémères que les critiques. S'attacher à l'un, c'est se condamner à souffrir de l'autre quand le vent tournera. Épictète, né esclave, a compris que la seule véritable prison est celle de nos propres pensées. Il a enseigné que l'opinion d'autrui ne nous appartient pas. Marc Aurèle, l'empereur, méditait chaque nuit sur la futilité de la gloire. Dans ses appartements, il cherchait la citadelle intérieure, un refuge inébranlable. La citadelle intérieure est cet espace en vous où aucun jugement extérieur ne peut pénétrer sans votre consentement. C'est votre bastion de paix. Imaginez une tempête faisant rage autour de ces murs de pierre. Le vent hurle, la pluie frappe, mais à l'intérieur, le silence demeure absolu. Les stoïciens nous demandent « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, alors cela ne mérite pas votre trouble. L'opinion des autres est comme l'eau sur une colonne de marbre poli. Elle glisse, elle coule, mais elle ne change pas la nature de la pierre. En cessant de donner du pouvoir aux critiques, vous brisez vos chaînes. La transformation commence par une décision simple, ne plus accorder d'importance au superflu. La liberté n'est pas l'absence de critique, mais l'absence de réaction face à elle. C'est marcher avec une légèreté nouvelle dans les rues de la vie. Voyez ces collines romaines baignées par la lumière dorée du crépuscule. Tout est calme, tout est à sa place. C'est l'état naturel de l'âme libérée. Le philosophe ne fuit pas le monde. Il y participe pleinement, mais sans le fardeau du jugement. Il agit avec vertu, sans attendre de remerciements. Chaque jour est une opportunité de pratiquer cette indifférence sélective. Ne laissez pas les mots de ceux qui ne vous connaissent pas définir qui vous êtes. Sur ce parchemin de la vie, les critiques inutiles s'effacent doucement. Seules restent les actions dictées par la raison et la bonté.
Adoptez la vertu stoïcienne dès aujourd'hui. Soyez votre propre juge, votre propre guide, et trouvez enfin cette paix que personne ne pourra vous ravir. Merci d'avoir exploré avec nous ces principes éternels. Que votre chemin soit pavé de sagesse et d'une indifférence royale envers l'ignorance. Bienvenue dans cette nouvelle étape de notre voyage. Aujourd'hui, nous explorons comment bâtir une citadelle intérieure imprenable face aux tempêtes de l'existence. Sagesse stoïcienne. Fortifier la citadelle. Un chemin vers la résilience et la liberté absolue de l'esprit. Commençons par la discipline de la perception. Le monde qui nous entoure est composé de faits bruts, neutres par nature. Pourtant, nous souffrons. Non pas à cause des événements eux-mêmes, mais à cause de l'interprétation que nous choisissons d'en faire. Imaginez un miroir parfaitement poli. Il reflète la réalité telle qu'elle est, sans distorsion, sans peur et sans jugement hâtif. Quand un obstacle se présente, apprenez à le dépouiller de ses ornements émotionnels. Ne gardez que la vérité nue de la situation. Passons maintenant à l'action vertueuse. Le stoïcisme n'est pas une retraite solitaire. C'est un engagement envers le bien commun. Le philosophe agit dans la cité. Il aide, il conseille, il soutient, mais il le fait sans attendre de gratitude ni d'applaudissements. Sa récompense se trouve dans la justesse de l'acte lui-même. La vertu est sa propre fin, son propre soleil intérieur. Considérez le travail du sculpteur. Chaque coup de ciseau sur le marbre brut est une métaphore de la discipline personnelle. Nous sculptons notre propre caractère. Nous retirons ce qui est inutile, ce qui est lâche, pour révéler l'excellence qui sommeille en nous. Vient ensuite le concept profond de l'amor fati, l'amour du destin. C'est l'acceptation joyeuse de ce que nous ne pouvons changer. Ne vous contentez pas de tolérer votre vie, embrassez-la. Comme un feu puissant qui transforme tout bois mort en flamme vive. Observez cet arbre. Il plie sous la violence du vent, mais il ne rompt jamais, car ses racines puisent dans la terre de la raison. Le stoïcien voit chaque difficulté comme un exercice, une occasion de prouver sa force et sa loyauté envers ses principes. En conclusion, la citadelle intérieure n'est pas un lieu de repli, mais une base solide depuis laquelle nous affrontons le monde. Le philosophe contemple l'horizon nocturne avec une sérénité totale. Il sait qu'il possède en lui tout ce qu'il faut pour être heureux. Appliquez un geste stoïcien aujourd'hui. Changez votre regard sur une contrariété. Agissez avec vertu et restez maître de votre royaume intérieur. Votre paix est votre plus grande richesse. Fortifiez votre citadelle. À bientôt pour la suite de notre enseignement. Bienvenue dans la suite de notre voyage au cœur de la sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, nous bâtissons votre citadelle intérieure. Partie 3. Le maître du royaume intérieur. Découvrez comment la maîtrise de soi transforme votre réalité quotidienne. Le secret ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans la façon dont nous choisissons de le percevoir. Imaginez deux hommes observant la même pluie. L'un maudit le ciel, l'autre bénit la terre qui s'abreuve. L'événement est neutre. C'est votre jugement qui lui donne sa couleur, sombre ou lumineuse. Regardez ce ciel orageux. Les nuages se déchirent, les éclairs frappent, mais le lac en dessous reste profond et immobile. Votre esprit est cette eau. Les circonstances extérieures sont l'orage qui passe sans jamais troubler vos profondeurs. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, savait que le plus vaste empire à gouverner était celui de ses propres pensées. Dans le tumulte du Sénat romain, au milieu des complots et des cris, il restait une colonne de sérénité. Il n'agissait pas par impulsion, mais par vertu. Sa raison était son unique boussole dans la tempête politique. La souveraineté de la raison nous libère. Elle nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas. L'opinion des autres, la fortune, le temps, tout cela est hors de notre portée. Pourquoi s'en inquiéter? Seule votre volonté est vôtre. Protégez-la comme le trésor le plus précieux de votre existence. Voyez ces aqueducs romains qui traversent le temps. Ils sont le symbole d'une force tranquille qui porte l'essentiel. En fin de journée, demandez-vous, qu'est-ce qui a réellement dépendu de moi aujourd'hui? Qu'ai-je laissé m'affecter inutilement? Lâchez prise sur le reste. Laissez les vagues du monde s'écraser contre les murs de votre citadelle sans les ébranler. La liberté d'esprit est le prix de cet effort quotidien.
C'est ici que commence votre véritable transformation. Soyez le maître de votre royaume intérieur. Cultivez la paix, la clarté et la force. Merci de nous avoir suivis. Identifiez aujourd'hui une seule chose que vous allez lâcher. À bientôt pour la suite. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de la sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, nous explorons le sanctuaire le plus précieux de l'homme, sa raison. Au-delà des émotions passagères et du tumulte du monde, se dresse la souveraineté inébranlable de l'esprit rationnel. La première étape de cette maîtrise intérieure est ce que les anciens appelaient la discipline de la perception. Le monde nous envoie des images et des faits neutres, mais c'est notre esprit qui choisit de leur donner un sens. Imaginez un miroir d'argent parfaitement poli, placé au cœur d'un jardin paisible. Il ne juge pas, il ne déforme rien. Il reflète simplement ce qui est. Un stoïcien s'efforce de voir la réalité telle qu'elle se présente, sans l'ombre de la peur. La souffrance ne naît pas des événements eux-mêmes, mais de l'interprétation erronée que nous en faisons à chaque instant. Une fois la vision clarifiée par la raison, le philosophe peut alors se tourner vers l'action, juste au sein de la cité. La raison n'est pas une retraite solitaire loin du monde, mais une boussole interne pour agir avec une vertu constante. Au milieu du tumulte, le sage agit avec une force tranquille. Il aide son prochain, non par émotion, mais par devoir. Chaque décision est pesée, chaque geste est mesuré, comme la précision d'un compas de bronze traçant une route sur un parchemin. La raison est cet outil qui nous permet de rester droit lorsque tout autour de nous semble s'effondrer ou changer radicalement. Nous agissons pour le bien, car c'est là que réside notre véritable nature. Mais nous acceptons aussi ce que nous ne contrôlons pas. C'est ici qu'intervient le concept d'amor fati, l'amour du destin. C'est l'art du détachement sélectif face aux aléas de la vie. Comme une plume blanche flottant avec légèreté au-dessus des débris du passé, notre âme doit rester libre du poids du monde. Regardez cet aqueduc massif qui traverse le paysage. Il est immuable. Il ne craint ni le passage des siècles, ni les tempêtes. Il accomplit sa fonction sans faillir, transportant l'eau vitale sans être altéré par le changement des saisons autour de lui. Soyez comme cette structure. Laissez votre raison être le canal par lequel coule votre sagesse, inébranlable et sereine. La nuit tombe sur Rome, invitant à une dernière réflexion sous l'immensité de la voûte étoilée. Depuis ce balcon de marbre, réalisez que votre volonté est la seule citadelle qui ne peut être conquise de l'extérieur. Protégez votre raison. Elle est votre souveraineté ultime, votre liberté la plus profonde et votre guide vers la paix éternelle. Que la force de votre esprit soit votre lumière dans l'obscurité. Restez souverain, restez libre. Bienvenue dans la quête de la sagesse stoïcienne, là où l'esprit apprend à devenir une forteresse imprenable face aux aléas de l'existence. Imaginez un monde où votre paix intérieure ne dépend plus des tempêtes extérieures, mais de la solidité de votre propre volonté. Épictète nous enseignait que la liberté commence par une distinction fondamentale. Ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos opinions, nos désirs et nos refus sont en notre pouvoir. Le reste, comme la réputation ou la fortune, nous échappe. En focalisant toute notre énergie sur ce que nous contrôlons, nous atteignons une souveraineté que rien ne peut entraver. Le stoïcisme n'est pas une indifférence au monde, mais une maîtrise absolue de notre perception face aux événements. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui barre le chemin devient le chemin lui-même. Chaque épreuve est une opportunité d'exercer votre vertu, de tester votre résilience et de renforcer votre caractère. Pratiquez le détachement face aux futilités. Ne laissez pas les critiques ou les succès éphémères troubler votre équilibre intérieur. La véritable paix réside dans l'accord entre votre volonté et la nature. Soyez le maître de vos jugements. Cultivez cette discipline chaque jour, car la sagesse est un voyage continu, non une destination finale. Si vous cherchez à renforcer votre esprit et à trouver la paix dans ce monde tumultueux, vous êtes au bon endroit. Votre soutien nous aide à diffuser ces enseignements millénaires. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de chercheurs de sagesse. Ensemble, marchons sur les traces des grands maîtres stoïciens. Maîtrisez votre volonté et vous maîtriserez votre vie. Merci de nous avoir suivis. Restez forts, restez sages et n'oubliez pas d'activer la cloche pour nos prochaines explorations.